sponsor. Depuis quelques jours, j'avais cet étrange sentiment d'être suivi. Pour quelle raison, je ne le savais pas vraiment, puis je les ai aperçus dans le reflet d'une vitrine. 2 hommes, plutôt costauds, qui portaient tous les deux un costume noir aux manches évasées. Puis il y eut ce mardi soir, ce soir du body combat, où tout heureux, je me postais à ma place habituelle, prêt à me défouler dans mon sport favori. Soudain, un frisson envahit mon échine. Devant la baie vitrée qui donnait une vision de notre salle, 2 hommes me regardaient de leurs yeux étranges. C'étaient eux, ceux qui me surveillaient depuis plus d'une semaine. Pour calmer mon inquiétude, je me confiai à Chantal. « T'as vu ces 2 mecs qui me matent? Ils me suivent de partout. »« Bordel, je les connais, c'était au marathon de Genève. Ils font partie de l'équipe Nike, ils choisissent les athlètes d'exception pour les sponsoriser. Merde, tu dois les intéresser. Moi-même, ajouta-t-elle en se léchant les babines, c'est un agriculteur qui me soutient. J'ai des carottes et du céleri gratis, et pour Phil, c'est un Chinois qui lui fournit des nems gluants. Rolf, qui nous écoutait, ouvrit une boîte plastique, découvrant un mets à la couleur étrange et à l'odeur infecte. « Ben moi, ça fait longtemps que le meilleur resto du coin me fournit mes repas à l'œil. » César, qui se trouvait à côté de lui, commença à avoir des nausées. « Moi, c'est Pampers et Plédina, » ajouta Aurélie toute souriante. Olga nous fit remarquer que ses camarades bolcheviques lui offraient un sac de 100 kilos de patates chaque année. Meriem parla de viande halal. Anne-Marie précisa que c'était sa pharmacie qui l'achalandait en bandages, synthol et mercurochrome. Gabi, avec son bon cœur, nous dit qu'elle était bénévole pour l'association du don du sang. Catherine, jalouse, nous dit qu'elle ne permettait pas aux inconnus de l'approcher. Il en fut de même pour Dominique, qui marmonna que pour des raisons inconnues, les maisons de production n'étaient pas intéressées par ses interprétations chansons. Amusé de ces petits plaisirs qui semblaient les enchanter, je me glorifiais en silence, pensant que pour moi, une marque prestigieuse m'avait évidemment remarqué. C'est trop bien d'être le meilleur. Pourtant, quelqu'un ruina mon plaisir. À l'extérieur de la salle, un brouhaha se dirigea en direction des 2 observateurs. C'était Vénou, qui arrivait avec un peu de retard. Il était suivi par une meute de toutes jeunes filles, à peine pubères, qui hurlaient leur admiration. Vénou se retourna prestement, pointa son bras devant lui, courbant sa main à 90 degrés en signe d'arrêt, et précisa « Mes jolis, cette porte mène dans la Mecque du body combat. Vous êtes priés de rester dehors pour m'admirer en silence. Autrement, vous ne rejoindrez pas le million de fans de mon Facebook. » Vénou se retrouva à sa place pour s'adonner aux routines habituelles. Soudain, mon échine fut parcourue par un frisson d'effroi quand j'aperçus l'un des recruteurs déchirer la page qu'il venait de remplir et quand je compris que son stylo venait de dessiner le mot « Vénou » en grand sur un nouveau feuillet. Puis, pendant la totalité du cours, leurs yeux ne quittèrent plus notre séducteur, et à leur mine ébahie et leur pouce en l'air, je compris que leur choix était maintenant arrêté. Plus tard dans la soirée, j'aperçus Vénou attablé avec les 2 acolytes, un verre de champagne à la main, en train de signer l'intégralité d'un épais document. Cette nuit-là fut particulièrement courte pour moi. Impossible de trouver le sommeil. Mon esprit était submergé par ce que je ressentais comme un échec cuisant. Il fallait que je me fasse une raison. Je devenais vieux et ma superbe n'était plus de mise. Il y avait beaucoup mieux que moi. Je n'étais plus le meilleur body combattant au monde. Pourtant, le mardi suivant, je compris que la chance m'avait une nouvelle fois épaulé. J'étais avec mes congénères sportifs, occupés à quelques échauffements, à côté de Chantal, qui me semblait étrangement contrariée. La porte de notre salle s'ouvrit, laissant apparaître notre beau Vénou, habillé d'un minuscule haut de corps rose,
qui lui arrivait péniblement en dessous du niveau de la poitrine, d'un petit short vert extrêmement moulant, de 2 chaussures manifestement trop petites, d'où sortaient des soquettes qui lui montaient jusqu'aux genoux. Étonné, je me tournai interrogatif en direction de Chantal. Elle chuchota. « Bordel de merde, tu te souviens ce que je t'ai raconté la semaine dernière sur ces sponsors ? Eh bien, j'ai bien involontairement induit également Vénou en erreur. En fait, ces 2 bonshommes représentent la marque de vêtements Pinky, celle qui habille les adolescentes branchées.